Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Kuma. Encore, oui, 2 vidéos sur Kuma en 3 vidéos. Je sais, vous en avez marre que je vous parle du Shichibukai, mais c'est pas vous qui faites les règles, donc je vais encore en parler. Bon, à la base, je voulais théoriser sur la suite du passé de Kuma, mais bon, il est un petit peu dimanche et le prochain chapitre sort mercredi, on aura sans doute les réponses. Et en fait, vous les avez déjà si vous regardez cette vidéo, parce que normalement elle sort le samedi. Bref, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur certaines choses qui nous ont été révélées dans le dernier chapitre, certaines choses du lore, une partie entière de la vie de Kuma, la religion des boucaniers. Je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais c'est un nouveau élément du lore que Oda vient tout juste d'introduire. Je me suis dit que c'était intéressant parce que la religion et les croyances de One Piece ont une certaine place. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je suis pas forcément la personne la plus renseignée ou la plus indiquée pour parler de religion. Peut-être que je vais faire des erreurs. J'ai essayé de pas trop aller dans l'interprétation, mais il se peut que vous y connaissez beaucoup mieux que moi et que vous soyez pas du tout d'accord. Je suis désolée. N'hésitez pas à rajouter des choses en commentaire si ça peut apporter quelque chose. J'ai simplement fait la vidéo sur ce sujet parce que j'ai vu que personne n'en parlait et que ça me paraissait un petit peu dommage. D'un côté, les croyances relatives à chaque île, souvent inspirées de croyances de notre monde, Alabasta, les Shandia, etc. Et de l'autre, les croyances au sens un petit peu plus large, la figure de Nika qui a été priée par ceux qui n'avaient pas d'autre solution que d'espérer qu'un guerrier légendaire viendrait les libérer un jour. Sachant évidemment que toutes les religions, croyances introduites dans le monde de One Piece prennent en fait base avant le siècle oublié. On a les dieux d'Alabasta qui ont été rapidement mentionnés et qui devraient être inspirés du panthéon égyptien. Donc sachant que Alabasta était un royaume qui existait avant le siècle oublié et qui est le seul des 20 royaumes à avoir gardé la même culture, la même dynastie. Nous avons également à Skypiea plutôt les Shandia qui vénéraient donc le dieu du soleil, de la pluie, de la terre et de la forêt si je me trompe pas. Les Shandia qui détenaient un poneglyphe, qui étaient sans doute des alliés de Joy Boy dans le temps, etc. etc. En fait, si vous vérifiez, et évidemment le mythe de Nika qui était prié par les esclaves de Marie-Joise. Là, ça me paraît assez clair. Bref, en tout cas, après l'intro un petit peu longue, dans cette vidéo, on va essayer de voir de quoi Oda s'est inspiré pour créer la religion des boucaniers, pour créer cette facette de la vie de Kuma qui était devant nos yeux depuis le début, mais qu'on a vu que très récemment. Tout d'abord, on va essayer d'un petit peu voir du côté des inspirations de Kuma. Au bout de quelques recherches, c'est-à-dire une visite sur Wikipédia, j'ai vu que parmi les 12 apôtres de Jésus, il y avait un certain Barthélemy, dont j'ai retenu 2 similitudes avec notre cher Bartholomew Kuma. En premier, Barthélemy a terminé écorché vif, on peut donc le relier à Kuma, car c'est un martyr. Et Kuma a toujours eu également un rôle de martyr, parce que c'est toujours lui qui a le plus souffert de toute l'histoire. Deuxième ressemblance avec Kuma, le fait qu'il avait tout le temps un livre. J'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations sur ce livre, c'était simplement comme ça dans la fiche wiki, donc voilà. Également, si je vous parle d'un Barthélemy, vous passez sans doute au massacre de la Saint-Barthélemy, qui fut en je sais plus quelle année, le massacre des protestants par des catholiques, etc., etc. Donc un incident qui porte un nom très proche de celui de Kuma, et qui a notamment impliqué des protestants. On en reparlera. Pour revenir à l'apôtre Barthélemy, c'était donc un apôtre de Jésus, donc l'un des premiers chrétiens, et en qui croient les chrétiens? En Jésus, bien sûr, en Jésus comme le Messie. Qu'est-ce qu'un Messie? Un Messie, si on prend la définition du Larousse, est un personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent et instaurera un ordre de justice et de bonheur. Un personnage qui met fin à un ordre imparfait et en instaure un nouveau. Je sais pas vous, mais ça me fait quand même pas mal penser à Luffy. Luffy qui est évidemment simplement un petit pirate qui cherche de l'aventure et qui casse la tête à ceux qui font du mal à ses amis, mais qui est également Nika. Nika qui doit revenir dans 800 ans pour défaire le gouvernement mondial. On sait que Luffy va défaire le gouvernement mondial, on sait que c'est en quelque sorte la réincarnation de Joy Boy. Joy Boy qui s'était lui aussi opposé au gouvernement mondial. Le retour du Messie, le retour de Luffy, qui va arriver pour mettre fin à l'ordre imparfait pour créer un nouvel ordre. J'espère ne pas expliquer n'importe comment, c'est l'idée non que j'ai pas de Luffy ou de Joy Boy, mais de Nika, la manière dont elle est perçue par ceux qui ont cru en Nika pendant 800 ans. Bref, on a tous ces éléments. Kuma, il a aidé Luffy. Si on considère derrière tous ces éléments, on pourrait dire que Bartholomew Kuma est en quelque sorte inspiré de l'apôtre Barthélemy, dans le sens où il a aidé donc Luffy / Nika / le Messie. On va un petit peu s'intéresser à c'est quoi exactement la religion des boucaniers à partir des 2-3 infos qu'on a. Alors oui, je sais pas si ce sera très utile, mais pour moi ça m'intéresse. Donc, on a vu plusieurs références avec Kuma à la religion chrétienne,
et plus précisément au protestantisme. Dans le chapitre 1097, on apprendra donc que Kuma est devenu pasteur, et on verra également qu'il habite dans une église, donc on peut directement le relier au protestantisme. Voilà, je pense que c'est assez logique. Donc on aura la religion des boucaniers qui se rapproche énormément de la religion chrétienne du protestantisme, avec donc des pasteurs, avec la présence d'un paradis, parce qu'on a vu dans le chapitre 1095, quand le père de Kuma annonçait à Kuma la mort de sa mère, elle disait « elle est au paradis, maintenant c'est mieux comme ça ». Et également avec, on n'en sait pas encore vraiment l'origine, mais en tout cas le retour du guerrier légendaire Nika, qui va apporter la liberté, qui avait créé un crime d'envergure mondiale. Je pense pas que ce crime ait été simplement de croire en Nika, non, ils ont dû faire quelque chose de concret. Il y a beaucoup de chances que les boucaniers, tout comme les lunariens, étaient du côté de Joy Boy pendant le siècle oublié, et ont fait un crime suffisamment grave pour que toute leur lignage se retrouve éteinte. Je disais plutôt que les croyances dans le monde de One Piece prenaient leur source à une période qui était avant le siècle oublié. Pourquoi ? Cela correspond à quand le gouvernement mondial a été formé. Le gouvernement mondial craint les croyances, il craint la religion. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui peut apporter de l'espoir même dans les pires situations, c'est ce qui permet de croire à un miracle même quand tout est perdu. Et si les gens y croient, ça finira par se réaliser. C'est ça dont a peur le gouvernement mondial. C'est tout simplement que l'espoir d'un monde meilleur pour les populations qu'ils ont sous leur coupe ne parvienne au final à les renverser. Mais ils se trompent parce que peu importe le nombre de personnes qui réduiront au silence, la volonté, la foi ou tout simplement l'espoir, c'est quelque chose de trop fort pour arriver à tuer comme ça. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment dessus. Je vais pas trop rentrer dans l'interprétation ou dans les détails parce que je pense que tout le monde devrait un petit peu se faire sa propre conclusion vis-à-vis de tout ça. Je suis désolée si j'étais maladroite ou si j'ai mal expliqué des choses. Bon, écoutez, je voulais juste sortir une petite vidéo de chill où je parlais d'un sujet pas trop abordé visiblement par les gros youtubeurs. Tout simplement, je trouve ça intéressant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!